Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un besoin capital pour les utilisateurs d'un logiciel de supervision industrielle, l'accès en mobilité. Pourquoi? Parce que l'utilisateur d'une application de supervision TopCapi peut être amené à la consulter depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Que ce soit dans une usine, sur le terrain sur un site ou entre différents sites, il doit pouvoir y accéder facilement sans être devant son poste fixe, depuis son smartphone qu'il a en général dans sa poche. C'est là que l'application mobile TopCapi View a toute son utilité. Elle permet de consulter les données de son application de supervision simplement et efficacement depuis son smartphone. Dans cette vidéo, nous verrons l'ergonomie de navigation de l'application mobile, l'architecture nécessaire et la configuration du serveur de données auquel se connecte l'application mobile. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abordons une nouvelle notion introduite avec l'application mobile TopCapi View, les périmètres. Ce sont des critères de regroupement permettant de naviguer confortablement dans l'application. Ces critères peuvent être géographiques, comme une zone d'intervention, ou liés à votre métier, tel qu'une routine de maintenance. Lorsqu'un utilisateur lance l'application sur son smartphone, le premier écran qui est présenté est celui des applications TopCapi auxquelles il peut se connecter. Dans notre cas, nous n'avons aucune application TopCapi déclarée, nous allons donc en ajouter une. On appuie sur Nouvelle connexion, puis Scan de QR code. Depuis la version 6.3, l'utilisateur accède à son QR code personnel directement depuis WebServe. En haut à droite, nous allons cliquer sur la roue crantée, puis Gestion des contrôles d'accès et Configuration. Dans la partie Gestion d'astreinte, nous retrouvons le QR code contenant les droits d'accès propres à l'utilisateur connecté. Si vous ne possédez pas d'accès web, vous pouvez bien évidemment récupérer votre QR code depuis votre client TopCapi. Pour ce faire, nous allons aller dans Outils, puis Opérateurs. Nous allons choisir un opérateur et le QR code se trouve juste ici. Nous sommes à présent connectés à notre application TopCapi sur notre application mobile. Vous avez accès à 4 tuiles, la tuile astreinte, alarme, les fameux périmètres et les favoris. Commençons par la tuile astreinte. Si l'utilisateur est un agent d'astreinte et que son support est l'application mobile, alors il recevra ses notifications directement dans cette tuile. Montrons un exemple. Vous pouvez voir que j'ai une notification en attente de traitement. J'appuie dessus pour acquitter ou voir le détail de l'alarme. Regardons le détail. Vous retrouverez toutes les informations relatives à la variable en défaut. En appuyant sur le crayon, nous pouvons inhiber l'alarme, consulter son historique, mais aussi l'environner, c'est-à-dire consulter la liste des périmètres dans lesquels l'alarme apparaît. Vous pouvez ainsi mener l'enquête en consultant par exemple les états de l'ouvrage concerné. Dans cette tuile astreinte, si vos droits d'accès le permettent, vous pouvez consulter la liste des autres alarmes d'astreinte depuis l'onglet Vue serveur. Si vous n'avez pas le module astreinte, vous ne recevrez pas de notification, mais la tuile alarme vous permettra de consulter les alarmes de l'application. Nous allons aller dans le fil d'Ariane, cliquer sur Démo pour revenir à la liste des 4 tuiles. Dans la tuile Alarme, vous avez la liste des alarmes présentes avec la possibilité de filtrer celles qui sont acquittées ou non, de consulter l'historique des alarmes à une date précise, mais aussi de consulter la liste des alarmes qui sont inhibées. Passons maintenant à la tuile Périmètre. Sur cette application, le paramétrage par défaut permet de naviguer par métier. Ici, je vais choisir EU pour l'assainissement, puis je peux choisir un sous-périmètre qui correspond aux ouvrages présents dans mon application. Ce paramétrage par défaut peut être enrichi avec des périmètres libres qui vous permettraient par exemple d'ajouter dans le périmètre métier un sous-périmètre type d'ouvrage et ainsi explorer indépendamment les postes de relevage, les stations d'épuration, etc.
Nous verrons le paramétrage d'un périmètre libre plus tard dans cette vidéo. Une fois le périmètre choisi, les tuiles alarme et variable vous sont présentées. L'ergonomie de navigation de la tuile alarme est identique à la tuile alarme précédemment montrée. La tuile variable vous permet de lister par catégorie les types de variables, à savoir les alarmes, les courbes et les télécommandes. Si je sélectionne les variables de type courbe, je peux afficher une ou plusieurs variables. Vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner la durée soit par une liste filtrée, à savoir une heure, une journée, un mois, un an, soit directement en zoomant sur l'écran, soit en sélectionnant une plage de temps. Vous pouvez ajouter une variable à la volée pour une comparaison. Nous allons donc dans la liste des périmètres pour pouvoir sélectionner une variable de type courbe. Automatiquement, les graphiques apparaissent avec nos deux variables. Je reviens dans mes variables grâce à la flèche pour ensuite sélectionner les variables de type télécommande pour ensuite pouvoir choisir une télécommande à envoyer. Nous verrons plus tard, dans un périmètre libre, comment ajouter des courbes prédéfinies. Nous arrivons à la dernière tuile, les favoris. Vous pouvez mémoriser sur votre smartphone les informations que vous consultez régulièrement. Vos périmètres préférés, des listes de variables, des courbes. En bref, toutes les données que vous souhaitez retrouver rapidement sont classées dans des profils personnalisés propres au smartphone. Pour créer un vos favoris, rien de plus simple, nous allons faire l'exemple ensemble. Nous allons aller dans un périmètre, puis appuyer sur l'étoile en haut à droite pour pouvoir l'ajouter dans vos favoris. Nous refaisons un exemple, nous allons aller dans les variables, puis dans les variables de type courbe, nous allons sélectionner une courbe, rajouter une variable à la volée, sélectionner une durée qui nous convient, puis appuyer sur l'étoile pour ajouter dans les favoris. L'application va vous proposer de créer un nouveau profil, donc nous allons le faire ensemble. Donc dans notre exemple, ce sera YouTube. Puis nous allons retourner dans la liste de nos favoris pour observer que nous avons notre périmètre et notre courbe. Si nous cliquons sur la courbe, vous retrouverez bien les courbes que vous souhaitez afficher en exploitation. Chaque smartphone enregistre son propre jeu de favoris, mais vous pouvez exporter ou importer ces favoris pour pouvoir les importer sur un autre téléphone. Voici les principales fonctionnalités de l'application mobile Topkapi AppView. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo un motion design qui illustre un exemple de cas d'usage. Nous venons de voir l'ergonomie de navigation dans l'application mobile. Pour la mettre en œuvre, voici l'architecture qu'il faut déployer. Elle repose sur une licence serveur Topkapi, qui est bien sûr le cœur de la supervision. Cette licence serveur va transmettre les informations à un serveur de données qui s'appelle le serveur WSA. Nous avons besoin d'une connexion au composant Firebase de Google pour la notification des alarmes avec le module astreint de Topkapi si vous utilisez cette option. Et nous avons enfin le smartphone qui lui interrogera le serveur de données WSA pour récupérer l'ensemble des données disponibles. Voyons maintenant l'interface de paramétrage côté serveur de données. Nous voici dans les paramètres généraux du configurateur qui permet de déclarer la vue d'alarme qui sert de base à la consultation des alarmes dans l'application mobile. C'est cette vue d'alarme qui alimente la tuile alarme. D'activer ou non les périmètres autogénérés, c'est-à-dire un regroupement global automatique,
Dans notre exemple d'application, c'était les périmètres EU, EP, etc. Nous détaillerons ce point un peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, de déclarer la vue serveur d'astreinte qui alimente la tuile astreinte. Abordons maintenant la notion de périmètre autogénéré. Le configurateur permet la génération automatique de périmètres selon 4 niveaux au maximum. Pour chaque niveau, vous pouvez choisir parmi différents critères en lien avec la configuration de votre application TopCapi, c'est-à-dire les zones, les automates, les feuilles tableurs et les attributs. Vous pouvez aussi définir pour chaque niveau des exclusions pour réduire le nombre de variables à exploiter et ne garder que ce qui vous intéresse vraiment. Une fois le paramétrage effectué, vous pouvez prévisualiser le résultat directement dans le configurateur. En quelques clics, vous obtenez ainsi une navigation dédiée à votre smartphone en lien avec le paramétrage de votre application TopCapi. Il n'est donc pas nécessaire de retoucher au paramétrage de votre application TopCapi pour mettre en service l'application mobile. Le configurateur permet aussi de définir des périmètres libres. C'est un peu plus long à paramétrer, mais cela permet de construire des périmètres totalement personnalisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez ainsi construire de véritables arbres de navigation adaptés à vos besoins d'exploitation. Les filtres fonctionnent sur le même principe que les périmètres autogénérés, mais avec plus de flexibilité. Nous pouvons combiner plusieurs critères en reprenant les champs des paramètres autogénérés, mais en allant plus loin. Si nous regardons notre exemple, je cherche à obtenir les variables de ma zone eau potable qui sont dans les feuilles tableurs EP1 ou EP4. Nous pouvons inclure ou exclure des variables supplémentaires. Nous pouvons créer des profils de courbes et attacher une vue d'alarme spécifique à un périmètre. Si nous prenons un autre périmètre, vous pouvez voir que cette fois-ci, nous récupérons par l'attribut numéro 3 de TopCapi les variables qui contiennent le tag PR1. Nous avons inclus des variables supplémentaires, nous avons créé un profil de courbe avec 2 variables, et nous avons une vue assainissement qui est une vue d'alarme différente de mon périmètre potable. Pour finir, illustrons concrètement la propagation d'une modification dans l'application TopCapi vers l'application mobile. Nous allons ajouter un automate via un fichier d'import. Ce sujet a été abordé dans l'épisode 6 de TopCapi Insight portant sur l'assistance Offlink. Vous trouverez en fin de vidéo un lien pour pouvoir la visionner. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Nous allons donc aller dans Outils, puis Assistance Offlink, puis sur Next, et nous allons appuyer sur Importation. Nous allons importer le fichier de configuration de l'automate. Vous pouvez voir que nous cherchons à créer un automate qui s'appelle SR1, puis sur Terminer. Nous générons les différentes cellules que nous allons retrouver dans le tableur à la page SR1. Vous pouvez voir ici les différentes variables qui ont été importées grâce au fichier d'import et nous allons sauvegarder pour pouvoir propager les modifications. Retournons maintenant dans l'application mobile où nous allons aller dans les périmètres où nous retrouvons bien donc l'automate SR1 que nous venons d'ajouter. Lorsque nous arrivons dans le périmètre, nous allons aller dans les variables pour observer que nous retrouvons bien donc les variables qui ont été importées dans TopCapi. C'est fluide, rapide et surtout, ça ne demande pas de manipulation supplémentaire dans le configurateur. Voilà, vous en savez maintenant plus sur l'application mobile TopCapi AView, l'architecture à déployer et la configuration nécessaire pour la mise en service avec une notion importante, celle des périmètres. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode, cette fois dédié à l'ergonomie de navigation dans TopCapi.